Quelles sont les 5 façons de faire en sorte que vos animaux vous aiment? En effet, on se pose souvent la question, mais comment faire pour que mon animal m'aime? Et surtout, comment être sûr qu'il va m'aimer, sachant que moi, je l'aime énormément. Bonjour à tous, Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteure, conférencière et formatrice. Et je suis là pour vous aider à créer une relation d'amour et de confiance avec vos animaux. Croyez-moi, j'y consacre ma vie. Depuis 2009, je réunis toutes les dernières avancées scientifiques en neurosciences, en psychologie humaine, en psychologie animale, pour mieux comprendre la relation entre les humains et les animaux et y travailler un maximum. Toutes les questions qu'on se pose auront des réponses pour mieux les comprendre, mieux communiquer avec eux et surtout faire en sorte que nous soyons heureux et bien sûr qu'ils soient heureux en vivant avec nous. Et ça, vous le savez, c'est pas toujours simple. Maintenant, je sais que si vous êtes là, c'est que au contraire, vous aimez vos animaux et que vous avez envie d'en savoir plus. Et ça, c'est extrêmement chouette de votre part. En tout cas, il y a peu de personnes qui ont vraiment envie que leurs animaux soient heureux. Et ça, je sais que vous êtes unique rien que pour ça. En tout cas, on fait partie de la même famille. Alors, tout le monde, vous êtes prêts? On est parti. Les 5 choses qui font que votre chien vous aimera. Eh bien, la première, c'est tout simplement lui donner de l'amour. En effet, votre chien ou votre chat ou votre animal, peu importe quelle est l'espèce de votre animal, a vraiment besoin d'amour. Et dans notre société, on entend souvent dire que oui, c'est un animal, après tout, ça nous est égal. Et puis, il n'est pas capable de ressentir ce qu'on ressent. Et surtout, on entend souvent dire qu'il faut surtout pas faire de transfert entre nous et les animaux. Eh bien, moi, je vous dis que si. Au contraire, nous sommes des animaux, nous aussi, et après tout, si nous ressentons des choses, eh bien, eux aussi, et ça, vous pouvez en être sûr. Évidemment, ce n'est pas les mêmes choses, c'est peut-être pas les mêmes ressentis, on n'a pas la même vision du monde, y compris entre nous, alors vous imaginez, avec les animaux, et pourtant, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, vous savez que nous, quand on aime les animaux, on se met dans la même équipe, eh bien, on entend souvent dire, oui, c'est qu'un animal, il faut absolument en avoir rien à faire, c'est pas grave, et puis, t'as qu'à l'abandonner, ou on va pas se prendre la tête avec ça, et que sais-je encore. Alors qu'en réalité, nos animaux, y compris nos animaux domestiques, il y a eu des tests de faits sur eux et on sait à l'heure actuelle que s'ils manquent d'amour de la part des êtres humains, eh bien ils peuvent en mourir. Alors vous savez à quel point c'est extrêmement important. D'ailleurs c'est comme nous, si on manque d'amour, que ce soit pour en donner ou en recevoir, eh bien on risque quand même d'être vraiment en manque d'affection, en manque d'amour et on l'est tous à l'heure actuelle dans cette société où on se sent de plus en plus seul. Eh bien nos animaux aussi. En fait, ils en subissent autant les conséquences que nous. Il faut savoir que nos animaux, eh bien, ils sont souvent seuls à la maison, nous aussi, et ça crée des problématiques dans une société où justement il y a plus en plus d'échanges via les réseaux sociaux. Eh bien, on se retrouve finalement à être tous de plus en plus seuls. Et nos animaux ont vraiment besoin de nous et je sais que si vous êtes là, en tout cas, c'est le cas. Donc, n'hésitez pas à leur donner de l'amour. Le principe, c'est d'aller leur faire des câlins, c'est de leur donner ce dont ils ont besoin, bien sûr, on y reviendra tout à l'heure, mais surtout, leur donner exactement tout ce que vous avez envie de leur donner. On entend souvent qu'il faut pas dormir avec eux, qu'il ne faut pas leur faire des câlins, autant parce que sinon après ils vont être intenables, un petit peu d'ailleurs comme on entend pour les enfants aussi. Alors qu'en réalité c'est absolument faux. Et bien sûr, vous pouvez faire des câlins autant que vous voulez. Et moi, je vous encourage même à dormir avec eux. Souvent, je m'allonge près de mon chien pour lui faire un câlin. Et ça, je peux vous dire que ça n'a pas de prix. Donc, l'amour, l'amour, l'amour. Ça, c'est la première des choses. Plus vous en donnez, plus il va le ressentir, même au-delà de vos comportements. Ça se ressent quand quelqu'un vous aime. Tout est dans l'énergie et dans les vibrations. Et j'y reviendrai dans des prochaines vidéos. Mais on sait que les animaux, évidemment, ressentent tout cela beaucoup plus que nous. En tout cas, ils y sont beaucoup plus réceptifs. Pourquoi? Eh bien, sans doute parce qu'ils n'ont pas encore été un petit peu parasités par cette société ou cette culture qui est un petit peu limitante par rapport à cela. La deuxième chose qui est extrêmement importante, eh bien, c'est de leur apporter la sécurité. Et oui, on se doit de leur
donner un environnement sécure. C'est pour ça que nos animaux domestiques ont abandonné la vie sauvage, leur liberté. Ils ont osé troquer cette liberté contre, en réalité, un certain confort et une certaine forme de coucounage, si on peut dire ça comme ça. Alors allons-y, prenez-les et mettez-les contre vous, protégez-les. Et c'est ça le plus important. Alors dans la sécurité, il n'y a pas que ça, évidemment, vous le savez. Il n'y a pas que la protection, mais il y a aussi tout simplement le fait de leur offrir un toit, le fait de leur offrir une maison ou un environnement sécure sans qu'il y ait des prédateurs, par exemple pour les chats ou les autres animaux tels que les lapins. Pour les chiens, eh bien, sans qu'il y ait d'autres individus qui viennent comme ça au fur et à mesure dans la maison. Et donc, c'est très important de respecter ça. Alors, je sais qu'on a souvent envie de faire venir nos amis avec leurs chiens et autres quand il y a des repas. Et ça, très honnêtement, c'est pas un problème avec notre chien. S'ils s'entendent bien, pourquoi pas. Il faudra faire attention juste au moment clé. Je ferai une vidéo là-dessus. Toujours est-il que par rapport à vos chats, par contre, il faut éviter de faire venir des chiens ou d'autres chiens étrangers chez vous pour pouvoir les protéger au maximum. Je rappelle quand même que le chien mange du chat et pour un chat, c'est pas très agréable de devoir cohabiter, même si c'est peu de temps, avec un autre chien, en tout cas avec un inconnu, qui peut le manger à tout moment. En effet, c'est un peu compliqué. La troisième chose à leur donner, eh bien, c'est la liberté. En effet, les animaux domestiques ont échangé, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu leur liberté contre le confort et la sécurité. C'est pas des moindres, c'est quand même un sacré troc. Maintenant, je pense qu'il est tout à fait possible qu'ils aient les deux. Alors nous, chez nous, c'est pas toujours évident. On se demande toujours si on préfère être libre ou si finalement on préfère être entouré avec un confort, une famille, et puis de temps en temps on a envie d'être libre et on sait jamais et on passe notre vie à osciller entre les deux. Eh bien nos animaux, eux, on peut leur donner les deux. C'est assez simple, en tout cas les chats lorsqu'ils sont à la campagne et qu'ils peuvent sortir, surtout avec une chatière, eh bien à ce moment-là ils peuvent bénéficier d'une liberté totale et ce sont les seuls animaux domestiques à pouvoir l'avoir en échange quand même d'une sécurité, d'être nourris, logés, blanchis avec plein de câlins. Alors on peut le faire aussi avec les chiens, bien évidemment, en faisant en sorte de les promener un maximum en liberté. Pour ça, il va falloir faire quelques séances d'éducation canine. Je vous expliquerai, je vous donnerai des conseils aussi. Mais le principal, c'est surtout de leur donner de l'espace pour qu'ils puissent courir, de leur donner de l'espace pour qu'ils ne soient pas obligés tout le temps de répondre à nos moindres sollicitations. Nos animaux ne sont pas là pour nous obéir, être nos esclaves ou que sais-je encore. On est sans arrêt en train de leur demander des choses. Même pour jouer, on dit au chien « Allez, viens » ou « Attrape cette balle, cherche ». On peut pas juste le laisser tranquille, ça c'est très important. Sans rien lui demander, partager des moments avec lui sans rien lui demander. Juste être là et répondre à ses éventuelles sollicitations ou bien répondre à son appel au jeu, pourquoi pas. Et puis lorsqu'il n'a plus envie, eh bien on peut tout simplement arrêter. C'est ça aussi être libre, c'est aussi évidemment, ça nous amène à cette quatrième chose, c'est le respect. Le respect que l'on peut avoir vis-à-vis d'eux. Les animaux sont comme nous, ils ont besoin d'intimité, ils ont besoin de coins tranquilles, au calme, ils ont besoin de pouvoir manger tranquillement, ils sont pas au milieu du bruit ou des enfants qui courent et autres. Et à ce moment-là, on va pouvoir respecter nos animaux en se disant, tiens, à ce moment-là, il a besoin de rester tranquille, il a besoin de calme, il a besoin qu'on le laisse tranquille lorsqu'il va dans son petit coin réservé à cet effet. Et ça, je peux vous dire que ça change tout, parce qu'ils sentent qu'on respecte leurs limites. Et même pour vous, je sais que lorsque vous sentez qu'on respecte vos limites, qu'on vous comprend, qu'on vous donne ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin, si par exemple vous souhaitez avoir du calme et que finalement, eh bien nous aussi on se calme à ce moment-là pour respecter cela, alors il n'y a rien de mieux. Et ça, je peux vous dire que les animaux le ressentent aussi énormément. La cinquième et dernière chose, vous vous en doutez, nos animaux sont gourmands. La meilleure des astuces est aussi évidemment de leur donner une alimentation qui leur fait plaisir. Alors pas forcément une alimentation beaucoup trop transformée, comme les croquettes ou la pâtée. Moi, mon objectif, c'est de respecter un maximum de la nature. Donc, le principe va être de faire en sorte
que votre chien ou votre chat puisse manger ce qu'il mangerait dans la nature. Alors vous l'aurez compris, des croquettes à la souris, c'est un peu compliqué, mais si au moins on leur donne à disposition, si on change et on varie d'aliments, et si on propose par exemple quelques sardines ou du jaune d'œuf, là vraiment ça va leur faire plaisir. Je sais, vous entendez souvent le contraire, mais quel être vivant est fait pour manger tous les jours la même chose? Ayons un peu de bon sens, soyons avec eux, nous-mêmes on ne supporterait pas, il n'y a pas de raison que eux le supportent et je sais que vous serez d'accord avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner et surtout appuyer sur la petite cloche pour recevoir directement dans votre boîte mail tous les vidéos et tous les conseils gratuits. Vous pouvez mettre un petit like, ce qui me motive énormément à continuer ces vidéos et surtout pensez bien à cliquer sur le lien juste en dessous, il y a un petit cadeau qui vous attend.